Inch'Allah, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Petite vidéo en ce qui concerne le complexe militaro-industriel. Il va falloir faire attention aux mots parce que nos amis de YouTube censurent assez facilement. Al-Muhim. Je suis tombé un petit peu sur un article, on en a parlé bizarrement hier, mais c'est bien parce que des fois, les thèmes qu'on aborde reviennent sur la table et puis entrent dans une réflexion beaucoup plus large que la simple information. Nous avons parlé il y a quelques jours de la philosophie italienne, de la nouvelle par exemple du nouveau Premier ministre Giorgia Meloni, qui avait parlé d'un plan Mattei. On avait parlé du plan Mattei, c'est-à-dire que l'Italie se voyait plus réussir en partageant la technologie, en partageant le savoir avec des pays moins dotés, et surtout africains, et en laissant, par exemple, dans le domaine des hydrocarbures, la part du lion, bien sûr, au pays en question, plutôt que d'agir en prédateur. Et Eni, par exemple, et Mattei était prêt à laisser jusqu'à 75% des revenus au pays d'où proviennent ces ressources naturelles, etc. Et je vous avais dit que c'est avec des pays comme ça qu'on peut avancer. Parce que l'Italie, j'ai l'impression qu'elle a compris qu'il y a une marche de l'histoire, et l'Italie, si elle continue comme ça, risque d'être tirée par les nouvelles puissances émergentes, par la croissance des pays africains, puisque je pense qu'elle pourrait décrocher beaucoup plus de contrats, par exemple dans le transfert de technologie, ou en adoptant la règle du gagnant-gagnant, plutôt que d'agir comme certains pays, comme la France, le néocolonialisme, la France-Afrique, etc. Dans ce cadre-là, je suis tombé sur un petit article de Middle East Eye, qui est en anglais et que j'ai fait traduire, et qui nous dit, c'est vrai que des fois les mots ne sont pas très précis, l'Algérie, on pourparlers de défense avec l'Algérie. J'ai dit, ah tiens, alors qu'elle cherche de nouvelles alliances militaires. Là, ça rentre un peu plus dans la propagande. L'Algérie cherche de nouvelles alliances militaires, même si avec l'Italie, depuis longtemps, depuis notre indépendance et même avant notre indépendance, on a toujours eu une très bonne relation. Je rappelle que Mattei a soutenu la révolution algérienne. Mais sur le plan bilatéral, bien sûr que, et je l'ai déjà dit, un rapprochement Italie-Algérie, après le rapprochement et les relations Algérie-Turquie par exemple, ou Algérie-Égypte, permettent à l'Algérie d'être au centre et de dominer, entre guillemets, avec ses alliances, notre territoire naturel qui se trouve être la Méditerranée, notre bien commun. Donc, mais il précise tout de suite après, Middle East Eye, l'Algérie n'abandonnera pas ses relations militaires avec la Russie, mais le pays cherche à couvrir ses paris. Effectivement, on nous explique que les responsables militaires algériens et italiens ont convenu d'approfondir les liens entre leurs industries de défense respectives, alors que la réunion bilatérale lundi, lors d'une réunion bilatérale lundi, les responsables italiens ont déclaré qu'ils étaient disposés à soutenir, et c'est ça qui est important, qu'ils étaient disposés à soutenir l'Algérie dans toute future acquisition de matériel militaire de fabrication italienne, ce qui pourrait également impliquer, et c'est ça qui est important, le partage de technologies et de savoir-faire industriel. Des accords comme celui-ci, et c'est ça qui est important, transfert de technologie, et c'est ce que je vous ai dit, industrialisation et transfert de technologie, on va un peu plus approfondir le sujet après. Des accords comme celui-ci sont devenus de plus en plus importants pour l'Algérie depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, etc. On parle de plein de choses, mais l'Algérie risque du mal à se sevrer de son habitude militaire russe, malgré les efforts des autorités algériennes pour s'éloigner de l'industrie de la défense russe. Ça, c'est la version occidentale. Mais en même temps, je vous l'avais dit il y a quelques temps, il faut manœuvrer, c'est important. Oui, nous sommes un pays non aligné, donc on prend ce qu'on nous propose de meilleur. Mais justement, dans cet article-là, on va comprendre que ce n'est pas possible, qu'on ne nous offrira jamais ce que nos amis russes nous offrent.
il peut être difficile de recevoir le même traitement préférentiel que les Algériens ont bénéficié de la part des Russes, a déclaré Ghebbouli. On ne sait pas dans quelle mesure la Russie sera en mesure d'entretenir et de maintenir les équipements vendus à l'Algérie, compte tenu de la concentration sur l'Ukraine et la nécessité de reconstituer la grande quantité d'équipements perdus. Alors que l'Algérie cherche à sonder d'autres pays pour des achats militaires potentiels, Ghebbouli prévient que cela pourrait être une courbe d'apprentissage difficile pour l'armée. On peut se demander si les entrepreneurs européens et américains, c'est toujours ce que je vous ai dit, et c'est valable dans l'industrie du complexe militaro-industriel, tout comme dans n'importe quel domaine de l'économie, de l'industrie, etc. Les Européens ne veulent pas faire de transfert de technologie. Ah bah tant pis, on avance, on est pragmatique, nous. Tu veux pas, c'est pas grave. Mais avec les Italiens, je pense qu'il y avait et il y a encore plus une écoute de leur part. De nombreux sous-traitants militaires occidentaux imposent des limites sur comment et où leur matériel peut être utilisé. Donc ça ne sert à rien. Bah oui. Par le biais d'accords de licence d'utilisateur final, une exigence que la Russie évite largement. La Russie ne te demande pas ce que tu vas faire. Ne m'attaque pas, c'est tout ce que je te demande. Je pense qu'il est plus probable que les négociations conduisent à un important, et c'est là c'est les phrases qui sont importantes, on parle plus de transfert de technologie. Donc, je pense qu'il est plus probable que les négociations conduisent à un important transfert de connaissances plutôt qu'à des accords d'armement significatifs. La Russie devrait rester le principal fournisseur d'Algérie à court terme. El Mohim, j'ai été voir un petit peu plus cette fameuse réunion bilatérale qui a réuni les chefs d'état-major des deux pays, et justement, on va faire traduire. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, attendez, on va faire ça. Ça sera plus rapide. Voilà, traduction en français. Segre di difesa bilatéral Italie-Algérie. Alors, comment allons-nous faire? Je vais vous lire l'article directement, parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Tous les mots n'apparaissent pas. Rome, le 2 décembre 2022, le 13e comité bilatéral, c'est pas nouveau, c'est le 13e comité bilatéral Italie-Algérie, s'est tenu ces derniers jours. Les travaux ont commencé le 30 novembre à Palazzo Guidoni, siège de Segre Difesa, donc en Italie, et se sont poursuivis le 1er décembre avec une visite du site de production Leonardo. Leonardo, c'est les fameux hélicoptères avec l'usine de Sétif, etc. Mais qui se trouve en Italie, bien sûr. L'activité était coprésidée par le général de corps d'armée Luciano Portolano, secrétaire général de la Défense et directeur de l'armement national, et par le général Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale de la République algérienne démocratique et populaire. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de satisfaction mutuelle et de partage d'intentions. Les questions relatives à la coopération dans le domaine des matériaux et des équipements ont été abordées, également en référence au développement des secteurs industriels de défense respectifs. Ah oui, le développement des secteurs industriels. L'Italie et l'Algérie vont de plus en plus travailler conjointement dans l'industrie militaire et le transfert de technologies, etc. Toutes les activités convenues dans le cadre des précédents accords bilatéraux ont été réalisées grâce à un travail continu des groupes de travail bilatéraux à la collaboration des industries italiennes du secteur, telles que par exemple Fincantieri, Leonardo, MBDA, Italia, Elettronica et Rheinmetall Italie. Après avoir salué le ministre de la Défense, etc., le général Portolano a souligné l'importance du pays nord-africain, donc de l'Algérie, en tant que partenaire stratégique sur le flanc sud de l'Europe et de l'Alliance Atlantique. Également à la lumière de la dynamique internationale actuelle s'inscrivant dans le contexte général cadre marqué par des défis et des menaces liées à l'agression russe contre l'Ukraine, la crise énergétique et financière, les flux migratoires et le changement climatique. Par la suite, le général a souligné le rôle joué par l'Algérie dans la région méditerranéenne afin de renforcer la paix.
Ça, c'est pour contrer les lobbies occidentaux et de l'OTAN, donc, avoir de relations telles avec un pays comme l'Italie qui a une histoire, je vous l'ai raconté, le soutien à l'indépendance, etc., et d'autres, hein, Eni, c'est une pierre dans leur chaussure. Allez nous convaincre que l'Algérie est contre l'Occident. Ah non, c'est pas possible. On travaille avec les Italiens, regardez. Et on reçoit et on sait comment, et comme pour le gaz, l'Algérie est en train de tirer profit justement des tensions entre l'Occident et certains pays, etc. Par la suite, le général a souligné le rôle joué par l'Algérie dans la région méditerranéenne afin de renforcer la paix et la stabilité dans la région et comment l'Italie et l'Algérie sont liées par de solides amitiés et par une importante collaboration bilatérale. C'est pas dans le cadre de l'OTAN, c'est entre nous. Dans de nombreux domaines, dont celui de la défense. La délégation Segreti Fesa a confirmé l'engagement et la volonté de la défense italienne à soutenir l'homologue algérien dans le processus d'éventuelle acquisition future de systèmes produits au niveau national, à travers un éventuel partage de technologies. Le mot secret, il est là. À travers un éventuel partage de technologies et de savoir-faire industriel. C'est très important, on va voir dans quel domaine. Un accent particulier a été mis sur la joint venture, donc une entreprise commune entre Leonardo et Epic EDIA, établissement public de caractère industriel et commercial, établissement de développement des industries aéronautiques sur les sites de Sétif, à Inarnet en Algérie. À cet égard, le général Portolano a souligné l'opportunité de donner une impulsion maximale à l'activité pour s'assurer qu'elle devienne un point de départ important pour les futures collaborations industrielles. Le site pour fabrication d'hélicoptères à Sétif ne sera qu'un point de départ. Et il avance, on en a parlé hier justement, comme par hasard, donc ça suit son cours. Dans le secteur de la production d'hélicoptères, une attention particulière a été portée aux engagements pris par la partie algérienne auprès de la société Leonardo concernant la finalisation des accords de base dans l'importante commande de 7 premiers hélicoptères AW139. Les deux parties ont fortement espéré officialiser cette partie dans la première moitié de 2023. L'entretien a ensuite porté sur l'éventuel accord de collaboration entre Fincantieri et le chantier naval. Et là, on va rentrer aussi dans la construction navale avec l'Italie. Hélicoptère, construction navale. Voilà, gagnant-gagnant. Le CRN, établissement de construction et de réparation navale de Merselkebir à Oran, visant à développer un éventuel programme conjoint de construction navale qui permettrait l'acquisition algérienne de savoir-faire managérial et de savoir-faire et managérial. Donc, transfert de technologie est le maître mot. Et l'Algérie, comme pour la crise du gaz, est en train de très bien mener sa barque et de très bien négocier et de profiter. Ceux qui pensent que c'est une faiblesse, bien au contraire, on en profite pour avancer. Car, comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est le développement de l'Algérie et le bien de l'Algérie. L'entretien a ensuite porté sur un éventuel accord de collaboration entre Fincantieri, Par la suite, une délégation algérienne a exprimé son intérêt pour le nouvel hélicoptère, etc. Maintenant, présence de systèmes d'équipement de pointe, la nouvelle plateforme conçue avec une philosophie de maintenance moderne permet également. La réunion s'est conclue avec l'engagement des parties à poursuivre la coopération, fixant parmi les objectifs pour 2023 une série de réunions visant à accroître les échanges de coopération entre les deux pays. Le comité bilatéral est né en 2003, etc., etc., etc. Donc, transfert de technologie, chantier, donc industrialisation, et puis discussion bilatérale avec un pays comme l'Italie, qui n'a jamais trahi, qui est toujours resté droit, malgré le fait qu'il soit dans l'OTAN. Justement, on a besoin d'un certain équilibre et de maintenir les choses. Après, comprenez, ne comprenez pas, chacun fait ce qu'il veut. En tous les cas, l'Algérie, vous le voyez bien, ne mérite pas de sanctions. El-Mouhem, et je vous le dis, je vous en avais parlé il y a 2-3 semaines parce que j'ai lu des articles russes qui disaient justement que la Russie est consciente de ce qui se passe pour l'Algérie et dans le monde et qu'il allait falloir manœuvrer tous
On va devoir manœuvrer et jouer serré. En tous les cas, je pense que l'Italie, en suivant ce chemin-là, fera partie des gagnants du monde de demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et merci d'avoir suivi cette petite vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.